L'aide publique au développement, c'est le budget consacré par l'État français chaque année au financement de projets dans les pays en développement. Ces financements permettent de lutter contre l'extrême pauvreté, de lutter contre les maladies évitables, telles que le sida par exemple, ou encore de venir renforcer l'adaptation au changement climatique dans ces pays-là. C'est ce budget que nous suivons et que nous analysons chaque année. 1970, la France était engagée à dépenser 0,7% de son revenu national brut à l'aide publique au développement au cours de la décennie suivante. Cette promesse des pays riches envers les pays les plus pauvres, aujourd'hui plus de 50 ans après, n'est toujours pas tenue par la France. Or, aujourd'hui, la pandémie que nous vivons a fait exploser les besoins dans les pays en développement et l'aide est plus vitale que jamais. On en parle rarement dans les médias, mais l'aide, ça marche. Pour vous donner un exemple, la part de la population mondiale qui vit dans l'extrême pauvreté avait été réduite de plus de 70% depuis les années 90. C'est énorme. Pourtant, la pandémie actuelle menace tous ces progrès et pour la première fois depuis longtemps, l'extrême pauvreté pourrait augmenter en 2020. En ce moment, une loi sur le développement solidaire et la lutte contre les inégalités mondiales est discutée au Parlement. Cette loi fixera les objectifs et les priorités de la politique de développement française pour les 5 prochaines années. Cette loi peut faire la différence en termes d'impact de l'aide sur le terrain. Une aide efficace pour réduire l'extrême pauvreté, c'est une aide qui est bien ciblée, qui cible les bonnes zones, les secteurs et les personnes qui en ont le plus besoin. Cette loi va nous permettre, enfin, d'honorer notre promesse vieille de 50 ans et de dédier 0,7% de notre richesse nationale à l'aide au développement. Comme pour tout objectif, il nous faut un plan. Clairement, la pandémie actuelle nous montre qu'il y a urgence. Il faut donc que cette loi fixe comme cap l'atteinte de cet objectif au plus tard en 2025. On le fait déjà pour d'autres politiques comme la recherche ou le militaire, alors pourquoi pas le développement ? La France a défini une liste de 19 pays prioritaires de son aide, parmi les plus pauvres du monde. Mais l'ensemble de ces pays ne reçoivent que 15% de l'aide totale. Il faut que cette priorité soit concrète et non plus simplement affichée. Ces pays doivent bénéficier d'au moins un quart de l'aide publique française. Les services sociaux essentiels, qu'est-ce que c'est? Ce sont les services les plus basiques auxquels nous devrions toutes et tous avoir accès. Santé, éducation, eau potable, hygiène, système de protection sociale, mais des inégalités abyssales minent l'accès à ces services. Et ces inégalités sont des freins pour réduire l'extrême pauvreté. Pour l'instant, la France n'alloue que 25% de son aide vers ces services de base. Il faut atteindre les 50%. Alors que la France se vante depuis 2 ans d'avoir mis en place une diplomatie féministe, il faut que l'égalité entre les femmes et les hommes devienne également une priorité de l'aide au développement. On le sait, encore aujourd'hui, les femmes et les filles sont disproportionnellement affectées par l'extrême pauvreté. Pourtant, seulement 26% de notre aide contribuent à réduire les inégalités entre les femmes et les hommes aujourd'hui. Le Canada et la Suède ont quant à eux dépassé depuis longtemps les 85% d'aide féministe. Nous devons absolument les rejoindre dans leur ambition. Chez One, nous travaillons et suivons ce projet de loi depuis des mois. Nous avons mené des actions de plaidoyer auprès des élus politiques, parfois associés à d'autres ONG, mais toujours avec le soutien de nos jeunes bénévoles, les jeunes ambassadeurs et ambassadrices de One. Le vote de la loi à l'Assemblée a lieu demain. Sans objectif chiffré, cette loi risque de ne pas avoir les effets concrets sur les populations qui en ont besoin. C'est le moment d'agir.